Carte 27, les bénédictions cachées. Le seul problème avec la tristesse, l'angoisse, la colère, le désespoir, l'anxiété, le malheur, c'est que vous voulez vous en défaire. C'est le seul obstacle. Vous devez vivre avec. Vous ne pouvez simplement pas les éviter. Ils sont les événements mêmes au sein desquels la vie doit grandir et s'intégrer. Ce sont les défis de la vie. Acceptez-les. Ce sont des bénédictions cachées. Une parabole taoïste célèbre. Un homme possédait un très beau cheval blanc, un cheval si rare que même les empereurs lui demandèrent de le leur vendre, quel qu'en soit le prix, mais il refusa. Puis un jour, il s'aperçut que le cheval avait été volé. Tous les villageois se rassemblèrent pour s'apitoyer et ils dirent: «Quel malheur! Tu aurais pu en tirer une fortune, on t'en offrait beaucoup. Tu as été idiot de t'entêter, et finalement le cheval a été volé.» Mais le vieil homme se mit à rire et dit: «Ne dites pas de bêtises, dites simplement que le cheval n'est plus dans l'écurie. Laissez faire le temps, et nous verrons bien.» Et effectivement, 15 jours plus tard, le cheval revint, mais ne revint pas seul. Avec lui, il amena de la forêt une douzaine de chevaux sauvages. Tous les villageois se rassemblèrent et dirent: «Le vieil homme avait raison, le cheval est de retour et il a mené avec lui une douzaine de beaux chevaux. Il peut maintenant gagner autant d'argent qu'il veut.» Ils allèrent voir cet homme et lui dirent: «Désolé, nous ne pouvions pas imaginer l'avenir ni le destin que Dieu te réserve, mais tu es formidable. Tu le savais, tu pressentais l'avenir.» «Baliverne», répondit-il, «tout ce que je sais, c'est que maintenant le cheval est de retour avec 12 chevaux de plus. Je ne sais pas ce que demain réserve, nul ne sait.» Et le jour suivant arriva. Il arriva que le fils unique du vieil homme, en essayant de dompter un cheval sauvage, tomba et se brisa les jambes. Tous les villageois se rassemblèrent à nouveau et dirent: «On ne sait jamais, tu avais raison, cela s'est avéré être une malédiction. Il y aurait mieux valu que le cheval ne revienne pas. À présent, ton fils est handicapé à vie.» «N'allez pas si vite», répondit le vieil homme. «Attendez de voir ce qui se passe. Dites simplement que mon fils s'est brisé les jambes, c'est tout.» Et 15 jours plus tard, tous les jeunes gens de la ville furent réquisitionnés de force pour l'armée parce que le pays entrait en guerre. Seul le fils du vieil homme resta, car il était infirme. Tout le monde se rassembla à nouveau et dit: «Nos fils sont partis. Toi, au moins, tu as ton fils. Il est peut-être infirme, mais il est là. Nos fils sont partis et l'ennemi est bien plus fort qu'eux. Ils vont tous se faire massacrer. Pour nos vieux jours, personne ne sera là pour prendre soin de nous. Mais toi, au moins, tu auras ton fils, et peut-être qu'il sera guéri. Dites simplement que vos fils ont été mobilisés par le gouvernement», répondit le vieil homme. «Mon fils a été épargné, mais n'en tirez aucune conclusion. Tenez-vous-en aux faits. Ne prenez jamais rien pour une malédiction ni pour une bénédiction. N'interprétez pas, et vous verrez alors que tout est magnifique.»